Pourquoi le passage de l'homme sur Terre? Si ce sujet t'intéresse, alors prends place. Nous allons voyager entre science, philosophie et spiritualité. Depuis que l'homme existe, une question revient sans cesse. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi la nature a-t-elle produit une conscience capable de se questionner elle-même? Quel est le sens du passage de l'être humain sur Terre? Cette question est probablement l'une des plus grandes interrogations de l'histoire humaine. Elle se trouve à la frontière entre la science, la philosophie et la spiritualité. Les chercheurs peuvent expliquer comment l'homme est apparu, mais la question pourquoi l'homme existe reste ouverte. La réponse de la science: l'homme est le résultat d'une longue évolution selon la science moderne. L'être humain n'est pas apparu soudainement. Il est le résultat d'un processus d'évolution qui a commencé il y a des milliards d'années avec l'apparition de la vie. Les travaux liés à la théorie de l'évolution, notamment ceux associés à Charles Darwin, expliquent que les espèces changent progressivement au fil des générations par des mécanismes comme la sélection naturelle. Du point de vue biologique, le premier objectif de tout être vivant est simple: survivre, transmettre ses gènes, permettre la continuité de la vie. Dans cette vision, l'homme serait donc un organisme vivant qui a développé une capacité exceptionnelle, la conscience. Mais une question apparaît immédiatement. Si notre seul objectif était de manger, survivre et nous reproduire, pourquoi l'être humain cherche-t-il la vérité? Crée-t-il de l'art? Construit-il des civilisations? Et se demande-t-il ce qu'il fait dans l'univers? C'est ici que la science rencontre une limite. Elle explique souvent les mécanismes de notre existence, mais pas nécessairement le sens ultime de cette existence. La réponse des philosophes: l'homme doit donner un sens à sa vie. Les philosophes ont longtemps réfléchi à cette question. Pour certains penseurs, comme Jean-Paul Sartre, l'homme n'arrive pas sur Terre avec un mode d'emploi déjà écrit. Sa célèbre idée, l'existence précède l'essence, signifie que l'homme existe d'abord, puis construit ensuite le sens de sa propre vie. Selon cette approche, le but de la vie n'est pas forcément caché quelque part dans l'univers. C'est l'homme qui crée son orientation par ses choix, ses valeurs, ses actions, ce qu'il apporte aux autres. Dans cette perspective, une personne peut trouver son sens dans servir les autres, créer quelque chose, transmettre un savoir, améliorer le monde. La réponse de la psychologie: l'homme cherche une raison de vivre. Le psychologue et neurologue Viktor Frankl a beaucoup travaillé sur cette question. Après avoir vécu l'expérience des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, il a développé une idée importante. L'être humain peut supporter énormément d'épreuves lorsqu'il possède une raison profonde de vivre. Pour lui, le besoin fondamental de l'homme n'est pas seulement le plaisir ou le confort, mais la recherche d'un sens. L'homme veut sentir que son existence compte. Cela explique pourquoi certaines personnes consacrent leur vie à aider les autres, à faire avancer la science, à défendre une cause, à transmettre un héritage.
La réponse des croyances religieuses. L'homme a une mission supérieure dans beaucoup de traditions religieuses. L'existence humaine n'est pas un accident. Selon plusieurs courants religieux, l'homme est sur Terre pour accomplir une mission liée à Dieu, au développement spirituel et à la préparation d'une destinée supérieure. Dans la vision chrétienne, par exemple, l'être humain est appelé à connaître Dieu, aimer son prochain, pratiquer le bien, participer à une création meilleure. Dans d'autres traditions spirituelles, comme certaines philosophies orientales, le but de l'existence est souvent présenté comme une recherche de sagesse, libération intérieure, maîtrise de soi, harmonie avec l'univers. La réponse de certains scientifiques, l'homme est peut-être l'univers qui prend conscience de lui-même. Certains chercheurs et penseurs contemporains proposent une idée fascinante. L'univers a produit des étoiles, des planètes, puis la vie, puis une forme de vie capable d'observer et de comprendre l'univers. L'homme serait donc une partie de l'univers qui devient consciente d'elle-même. Le physicien et penseur Albert Einstein exprimait souvent une vision où la compréhension du cosmos pouvait conduire à une forme d'émerveillement profond. Des scientifiques comme Edward O. Wilson ont également réfléchi au rôle de l'être humain dans l'univers en reliant science, connaissance et évolution culturelle. Alors, pourquoi l'homme passe-t-il sur Terre? Après avoir étudié les différentes réponses, on peut dégager plusieurs grandes idées. Première réponse. Vivre l'homme est ici pour expérimenter la vie, connaître la joie, traverser les difficultés, découvrir le monde. Deuxième réponse. Apprendre l'homme est peut-être sur Terre pour comprendre qui il est, d'où vient l'univers, quelles sont les lois qui gouvernent la réalité. Troisième réponse, transmettre. Chaque génération reçoit un héritage et laisse quelque chose derrière elle. Des connaissances, des œuvres, des valeurs, des enfants, une influence. Quatrième réponse, évoluer intérieurement l'existence pourrait être une école où l'homme développe l'amour, la sagesse, la compassion, la responsabilité. Conclusion, la question « Pourquoi l'homme passe-t-il sur Terre ?» n'a pas une réponse unique reconnue par tous. La science répond principalement « L'homme est le résultat d'une évolution biologique ». La philosophie répond « L'homme doit construire le sens de son existence ». La psychologie répond « L'homme a besoin d'une raison profonde pour vivre ». La spiritualité répond « L'homme accomplit une mission qui dépasse sa simple existence matérielle ». Peut-être que le mystère le plus grand n'est pas seulement que l'homme existe, mais qu'une partie de l'univers soit devenue capable de poser cette question.